Bonjour, merci de nous rejoindre sur ce nouveau plateau de TV Sian. On va s'intéresser aujourd'hui à la croissance externe des PME. Pour en parler avec nous, Martine Païs, vous êtes la présidente du groupe CRM MECA. Bonjour Martine. Bonjour. Et Michel Bossy, vous êtes le directeur général du développement du groupe FMH. Pour faire simple, Martine, vous êtes une repreneuse. Michel, vous êtes un cédant. On va commencer par vous. Votre histoire, elle commence quand, avec quoi ? Alors, mon histoire, elle commence le 1er avril 1999 avec la création de la société CRM, qui n'était pas un groupe, puisque nous étions 14 à l'époque. Qu'est-ce que vous faisiez ? Notre métier, c'est la mécano-soudure et l'usinage de précision. Voilà. Donc, vous montez votre entreprise, Oui. Ça marche bien, vous vous dites, tiens, Plutôt pas mal. on va se développer. Qu'est-ce que vous faites alors ? Et alors, au début, on se développe, mais vous savez, on fait tous pareil, on se développe en croissance organique, Oui. C'est-à-dire en interne. On embauche, on achète des machines, on pousse les murs. Et puis un jour, on décide d'acheter carrément un autre bâtiment et de créer une autre petite structure qui répond à un besoin de diversification de la production. Et puis, on s'aperçoit que ça a ses limites, en tout cas, moi, dans mon cas, et on va aller chercher une entreprise à racheter. Ça s'appelle une cible. Donc, on détermine des critères précis. Alors, on va les développer parce que vous aviez une vision très précise et ça, c'est très intéressant. C'est donc effectivement cette croissance externe, une rapide définition et surtout le but. La croissance externe, c'est le rachat d'une autre société, qui est donc but, à l'opposé d'une... Alors, le but, c'est souvent, en tout cas en ce qui me concerne, Oui. c'était cela, mais le plus souvent, c'est de mutualiser toutes les fonctions support de manière à gagner en compétitivité et de façon à avoir un commercial pour 3 unités plutôt que pour une, Oui. un comptable pour 100 personnes plutôt que pour 80, etc. Alors, en recherche, vous avez des critères précis, vous allez nous les expliquer, les détailler, la cible bien sûr, le secteur géographique et puis un secteur différent peut-être de ce que vous faisiez avant. Voilà, c'est ça. Donc moi, la cible pour moi, c'était une société, une vingtaine de personnes. J'avais bien ciblé la taille. Le secteur géographique était important parce qu'on ne peut pas être à 2 endroits à la fois toute l'année. Vous êtes basé où ? Je ne voulais pas demander. Alors nous sommes à Carmaux, dans le nord du Tarn, D'accord. au-dessus d'Albi. D'accord. Donc il fallait Et donc trouver... je voulais Ouais. quelque chose qui soit à 1 heure de route à peu près, et surtout un parc machine différent du mien, de Oui. manière à nouveau élargir mon offre, Oui. et si possible une société qui est un secteur d'activité dans lequel je n'étais pas. Vous avez trouvé comment ? Ça s'est passé assez bien et assez Ça s'est facilement. passé hein ? assez Ouais. facilement, assez vite. Il se trouve que Jean-Marc Labarthe, le patron, Oui. le gérant des établissements Labarthe à Rodez, souhaitait céder sa société. Il est venu me trouver. Donc Rodez, moins d'1 heure de Carmaux, C'était on parfait. était dans la cible. Une vingtaine de personnes, on était dans la cible. Un parc machine différent du mien, puisqu'en complémentarité avec des diamètres supérieurs au mien. Et un secteur, entre autres, d'activité qui était l'hydroélectrique, dans lequel je n'étais voilà. pas. Tout était là. Il était vendeur, j'étais acheteuse. Alors pour nous c'est un peu dommage parce que c'est tout récent donc on n'a pas Oui, trop de ça s'est recul. passé le 21 juillet. Ah ouais. Donc pour l'instant, les noces se passent bien, j'ai envie de dire. Ça se passe bien mais dans cette notion de mutualisation, qu'est-ce que vous mettez en place ? Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Alors en ce moment, la mutualisation se fait, comme je vous dis, sur des services supports, c'est-à-dire les services financiers, comptabilité, RH, sur le commercial. Et là, c'est important que le cédant soit toujours présent, Oui. en tout cas dans les mois qui arrivent, peut-être plus d'ailleurs s'il y a affinité, et parce qu'il va nous aider à faire du développement commercial. On va vraiment mutualiser les services qui sont mutualisables dans une société. La qualité, c'est pas la peine d'avoir 3 qualiticiens Bien quand sûr. un seul suffit, etc. Et ça permet d'être quand même, beaucoup Ouais. plus compétitif. Alors le cédant qui reste et qui aide à passer la main, c'est votre cas, Michel Bossy. Alors vous, votre aventure entrepreneuriale commence en 96. Comment ça commence ? 1996, une envie de devenir entrepreneur. Moi, je travaillais dans une grosse société de traitement de surface de la région toulousaine. Voilà, et les opportunités, les rencontres ont fait que j'ai rencontré mon futur associé grâce à un client commun et nous avons décidé donc de créer une entreprise sur la région Midi-Pyrénées. Donc, dans un premier temps, on souhaitait créer à Toulouse. On a créé Albi, la société Ouais. FinTech Industrie. Donc, on a démarré à 2. C'était une start-up. On s'est installé pour faire donc du traitement de surface et de la peinture, non pas dans un premier temps pour le domaine aéronautique, mais pour le domaine de l'automobile et du bâtiment. Et on a développé cette entreprise depuis 1996, donc jusqu'à il y a 1 an,
où on a mené cette entreprise à 74 salariés, à 5 millions de chiffre d'affaires. FinTech, 1996, 2 personnes. 2015, 74 personnes. Et puis, effectivement, on ne rajeunit pas. Et non. On se dit, bon, je vais approcher la soixantaine. Qu'est-ce que je fais? Je rempile. Je vais encore me mettre des soucis sur le dos. Voilà. Peut-être je vais vendre. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça parce qu'on a continué à développer l'entreprise durant toutes ces années. On a même créé une autre entreprise à Dijon qui s'appelle Thermolacage 21 qu'on a développée dans des périodes un peu difficiles, les périodes de crise après 2009. Oui. Et mon associé qui était plus âgé que moi, qui avait 10 ans de plus, 70, 71, 72 ans, commence à fatiguer, me dit Michel, tu sais, je souhaite prendre du recul. Oui. Et me dit, ça serait bien que tu reprennes l'entreprise. Et c'est là a été ma réflexion de savoir si je reprenais ses parts, et à ce moment-là, si je continuais l'aventure seul, ou si à ce moment-là, on réfléchissait autrement. Et vous savez, c'est une aventure qu'on a commencé à 2. Oui. Et très sincèrement, je lui ai dit, cette aventure, on l'a commencé à 2, on va la terminer à 2. Mais par contre, on va la terminer correctement. Et donc, on a été, bien entendu, approché à partir du moment où on a commencé à le faire savoir, approché par des groupes industriels et autres. Mais on souhaitait garder ce qu'on avait mis dans la société FinTech, c'est-à-dire c'est nos valeurs d'entreprise de PME entre guillemets familiale. Pour faire simple, on ne vend pas à n'importe qui. Non, enfin, on va pas à n'importe qui. Il y a des entreprises qui souhaitent, pour d'autres raisons, vendre à des groupes et autres, mais en ce qui nous concerne, nous, non. On souhaitait vraiment. Et après, c'est toujours pareil, la croissance d'une entreprise, le développement, c'est toujours la rencontre d'hommes. Et le hasard qui n'en est pas un, puisque le fait de rencontrer certaines personnes, et si vous voulez, nous, on a vendu à une société qui s'appelle la société DIACE, DIACE, qui se trouve à Vérac, dans le Lot, qui était un client historique de FinTech, puisque la société DIACE... Votre actuel repreneur, c'était un de vos clients? Oui, voilà. Notre actuel repreneur, c'était un de nos clients, qui est une très belle fonderie sous pression et fonderie gravité, qui se trouve installée dans le Lot, qui est un client historique de la société FinTech, et avec qui on avait toujours eu d'excellentes relations. Cette société DIAS a été gérée par Jean-Paul Hed, qui était le père de Mathieu Hed, qui lui, aujourd'hui, donc, gère la société, j'ai envie de dire, l'a sublimée, a fait beaucoup de croissance, et qui à un moment s'est trouvé devant une position stratégique, de dire, on sous-traite énormément de peinture, à la fois à la société Thermolacage 21 à Dijon, qui était dans notre groupe à nous, et aussi à la société FinTech, et qui a trouvé logique d'intégrer le métier de peintre dans son groupe. Voilà comment on a commencé à s'approcher, comment on a commencé à discuter. Alors, vous n'êtes pour autant pas un retraité heureux, puisque vous n'êtes pas retraité, vous êtes toujours dans l'entreprise, mais vous êtes quand même heureux, parce que effectivement, nouveau patron, on va faire simple, nouveau patron, peut-être nouvelle vision. Et quand on a créé une entreprise, c'est son bébé, une nouvelle vision sur sa boîte, des fois, ça passe plus ou moins bien. Là, ça passe bien. Voilà. Mais ça passe bien parce que j'ai franchi ce cap. Il faut le dire, c'est pas un cap facile à franchir. C'était quoi? C'est vraiment psychologique? C'est quoi? On vous dit non, on va faire comme ça? C'est que tous les matins, concrètement, vous rentrez dans votre entreprise, faites le tour de l'entreprise, serrez la main à tout le monde. D'un seul coup d'œil, vous savez ce qui va bien, ce qui va pas bien. Si la personne va bien, vous êtes dans l'outil, vous êtes dans le bébé que vous avez créé depuis des 20 ans. Et là, il faut prendre du recul. Et là, Mathieu qui rachète et qui me dit Michel, je souhaite que tu prennes du recul par rapport à la production. Et voilà, parce que j'ai besoin de toi pour accompagner. Mais il faut que tous les gens qui sont autour et que je vais mettre dans cette aventure puissent grandir. Et quand tu seras plus là, il faut qu'ils arrivent à gérer tout seuls. Donc, si vous voulez, il faut franchir ce cap. Une fois ce cap franchi, ce qui est le cas, dans mon cas aujourd'hui, moi, je prends un réel plaisir aujourd'hui à participer à la croissance du groupe. On a des synergies très intéressantes qui sont en train de se passer. On a une très belle aventure à mener, je crois, dans les années qui viennent. Et pour l'instant, vous voyez, ça fait 1 an et demi que j'ai cédé. Dans tout pacte d'achat, de vente, on met une clause comme quoi on est là pour 2 ans en accompagnement. Et aujourd'hui, très sincèrement, j'ai envie de poursuivre. Mathieu m'a dit la dernière fois, 2 ans, c'est pas, tu restes le temps qu'il faut. Voilà. Et aujourd'hui, je prends vraiment un réel plaisir. Et avec un jeune patron qui a une volonté d'acier et qui vraiment a une très belle vision de l'entreprise. Et c'est un réel bonheur. Voilà. Et pour vous, Martine, effectivement, nouvelle boîte, nouveaux salariés aussi. Il faut arriver peut-être un peu doucement. Voilà, il faut intégrer, il faut y aller lentement. Il faut respecter les us et coutumes de l'endroit que l'on vient d'acquérir. Je pense que ça s'est fait en douceur. Enfin, en tout cas, j'ai essayé d'être respectueuse.
Pour l'instant, je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas un grand recul, comme vous le oui, disiez tout à l'heure. Hein. Le mariage a eu lieu le 21 juillet, donc c'est tout récent. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et si le cédant ne me ment pas, ce que je crois, eh ben, il n'a pas l'air malheureux. Donc je me dis que là aussi, ça peut être une belle histoire. Voilà. Madame, monsieur, merci pour cette croissance externe heureuse des PME. On l'espère. Merci. Merci.